Bonjour à tous, je vais vous présenter comment remonter un rotor sur un moteur rotatif. Donc là il était sous cellophane en fait parce que je l'ai nettoyé récemment et j'ai principalement utilisé de l'essence, je dirais, pour nettoyer. Il est conseillé également de prendre du nettoyant frein. Alors je peux pas vous conseiller là-dessus parce que c'est une chose que je n'ai pas essayé. Alors il est conseillé, voilà, j'ai tout nettoyé, de remonter la plus petite bague en premier. Il faudrait peut-être mettre toutes les bagues par taille dans un premier temps. Voilà. On va en faire le même avec les ressorts. Alors les ressorts, ils ont un sens. Et donc ils ne peuvent pas aller autant sur d'un côté du rotor ou de l'autre côté. On va le voir au montage. Donc si nous prenons le plus petit ressort, chose importante, c'est plutôt de ce sens là qu'il faut prendre. Alors il est pas marqué, il y a des traces, mais c'est parce qu'en fait je l'ai passé à la fontaine de dégraissage et je l'ai laissé tel quel dans du papier bulle et j'aurais dû le graisser à la sortie de la fontaine de dégraissant. Les produits qui sont un minimum corrosifs ont marqué, mais ça se sent pas du tout en fait. Voilà, j'ai beau essayer de passer du spontex dessus, ça reste comme ça. Donc j'ai pas insisté étant donné que ça ne se sent pas du tout. On va le laisser comme ça. Donc la particularité sur les ressorts, c'est que en fait il y a un côté plutôt carré et un côté plutôt arrondi. C'est le côté arrondi qu'il faut mettre dans la gorge et dans le petit pion qui est prévu à cet effet. Mais il faut que le sens de rotation, si on regarde de ce côté-là, hein, sens des aiguilles d'une montre, il faut que en fait le sens de rotation aille, une fois qu'il est dedans, dans ce sens-là. Donc celui-ci, ça doit pas être le bon ressort. Si on prend l'autre ressort, voilà, donc on a le côté arrondi qui est là et qui va dans le pion prévu à cet effet, et une fois qu'il est dedans, on a bien dans le sens de rotation, on suit le ressort et donc on finit par le côté carré du ressort qui est vers le haut. Donc on va mettre le ressort. Voilà, un petit tournevis pour s'assurer qu'il soit... Ah, c'est pas le meilleur des tournevis parce qu'il est aimanté.
Critérium qui lui fait bien son travail également. Voilà, donc là on voit qu'on est bien en contact partout. Voilà. Donc, nous prenons la plus petite des bagues. La partie avec les petites encoches, c'est la partie qui va aller sur le ressort. Il faut trouver les nouveaux joints. Alors j'ai tout acheté chez... enfin tout. J'ai acheté un kit de rebuild chez Racing Beat Europe. Je dirais que je vais pas donner un retour sur la qualité des produits parce que ils sont pas encore montés. J'ai été assez déçu du kit Apex. Enfin, vu que c'est un kit complet, les corner seals qui vont donc aller ici n'étaient pas avec. C'est-à-dire que ces pièces-là, je les ai récupérées. Obligé parce qu'ils n'étaient pas compris dans le kit de rebuild. Également ici les ressorts, les inner seal, oil seal, non, seal c'est les joints, on va dire que c'est les rings, inner ring, qui sont pas compris non plus. Alors là j'ai 3 joints, je pense qu'il en a plus. Voilà. On a 3 joints, des gros joints qui sont plus courts et 2 plus longs joints qui sont un peu plus fins. On va prendre les plus courts bien sûr pour mettre dans les plus petites bagues. Alors le kit le plus important, ce qui va être très important à chaque étape, c'est qu'on va devoir utiliser de la vaseline pour on va dire que tout soit collé et un minimum lubrifié au montage pour pas pincer un joint ou ces choses là. Je pense que j'aurais dû plutôt lubrifier le joint. Donc, tout le montage de rebuild il est fait à la vaseline. Voilà. Donc je vous parlais des petites encoches. Donc là il y a une encoche. Donc cette encoche doit aller pile, bien pile à l'endroit où rebique le ressort. Voilà, c'est assez dur à mettre. Alors on peut conseiller d'utiliser la deuxième bague, enfin une autre bague pour appuyer dessus. Alors bien sûr ça on peut le faire jusqu'à temps que ce soit la dernière bague. Bon là on voit qu'il bouge bien, donc le ressort doit faire son effet. On va passer sur la taille du dessus, donc ça c'est le petit. Donc toujours la même histoire, on a un pion de, on va dire, centrage. Donc là j'ai pris le bon.
Donc toujours dans les aiguilles d'une montre, on a le pion qui est ici, on a le ressort avec la partie arrondie qu'on met dans le pion, et on a la continuité du ressort dans le sens des aiguilles d'une montre qui se termine par le ressort qui rebique. Donc on le met dans sa gorge. On prend la taille du dessus. Tout à l'heure le joint allait à l'intérieur. Celui-ci c'est le joint qui est le plus embêtant à mettre. Il se met à l'extérieur. Tout à l'heure il était à l'extérieur, maintenant il se met à l'intérieur. Donc là il ne faut pas hésiter sur la vaseline parce que quand vous allez le faire, vous allez comprendre que ça ne veut pas rester en place. Voilà. Donc toujours en coche sur le wing que l'on vient mettre à l'endroit du ressort. Voilà, donc là le ressort a été mis en place. Ok. En revanche, les deux grands ressorts pour le cut-off, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de sens. Un pour un côté du rotor, un pour l'autre côté du rotor. En revanche, il y a un sens. Alors là, les deux côtés, je m'assure de regarder sur la doc technique, les deux côtés du ressort rebiquent dans le même sens. Et il faut que ces deux ressorts rebiquent vers le haut, toujours, la fin du ressort vers le haut, donc là le début. Il y a un pion ici, qui celui-ci dépasse, plutôt que tout à l'heure où c'était un argot. On le met donc de part et d'autre du pion. On va le mettre avec une distance de chaque côté du pion. Voilà. Donc pour info. Et le cut-off cible. Alors, le but, c'est que la partie du dessus soit sur le dessus. Donc, enfin, la partie qui recouvre, il faut qu'elle soit sur le dessus.
Donc le mieux, c'est de mettre la partie carrée sur le pion et on va le mettre en place dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on appuie bien dessus et en même temps il est trop grand, enfin il n'est pas trop grand mais il n'a pas le même diamètre, il faut donc le rabattre en le poussant et il va se mettre dans la gorge. Voilà. Donc là on a, comme vous le voyez, un mouvement du cut-off seal, inner O-ring mouvement. Donc ça veut dire que le ressort fonctionne correctement en tout cas. Il fait bien son... Et pareil pour le deuxième ring. Il y a, d'après la doc technique, un contrôle à effectuer que je n'ai pas compris. En fait, il faudrait s'assurer d'avoir